Faire le bilan d'activité de l'année 2018-2020, date de sa prise de fonction à la tête du ministère en charge du commerce, tel est l'exercice impérieux auquel le ministre du Commerce est livré à travers son devoir de redevabilité. Quatrième du genre, cet exercice de redevabilité que nous menons ce matin est donc un devoir citoyen auquel nous nous soumettons pour rendre compte du bilan des 3 années de notre présence aux commandes du département du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Il constitue aussi l'occasion pour nous de faire connaître nos projections à court, moyen et long terme, et cela dans l'optique d'avoir de votre part tout le retour nécessaire pour raffiner nos ambitions. Nonobstant la situation sécuritaire et sanitaire difficile, le ministre du Commerce Aruna Kaboré s'est réjoui des acquis engrangés par son ministère. Les efforts consentis notamment en termes de déconcentration des centres de formalité des entreprises et des centres de formalité des actes de construction, ainsi que l'opérationnalisation de la plateforme de création d'entreprises en ligne ont eu pour conséquence une croissance soutenue du nombre de nouvelles entreprises créées qui est passé de 11 661 en 2016 à 13 137 en 2019, soit un différentiel positif de 1 476 nouvelles créations, ainsi que la réduction des délais d'obtention des actes de construit et de transfert de propriété. Conscient qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, le ministre a tenu à rassurer que des actions encore plus concrètes se feront sentir sur le terrain. Les premiers responsables à la tête donc, du pays et qui sont toujours là, je pense clairement que, quelle que soit la personne qui viendra au département, si on reste dans le budget programme, si on reste dans la planification donc, des actions donc, de développement, étant donné qu'il y a même une loi qui a été votée effectivement donc, sur la planification, pour moi, ça c'est la première garantie structurelle que les choses vont continuer. La deuxième chose, c'est que je ne pourrais pas vous donner le nom de tout le monde, mais il faut dire que le travail que je suis en train de présenter, comme je le disais, a été fait par une équipe, en tout cas donc de 600 agents au ministère, avec un top management qui est complètement en phase avec ce qu'on est en train de faire ici. Pour promouvoir le port du chapeau de Saponné qui a été labellisé en juillet dernier, le ministre a procédé à l'achat de 600 chapeaux de Saponné afin de valoriser la culture du consommant local. Le Front progressiste soutient la candidature de Rochmark Christian Kaboré à l'élection présidentielle de novembre prochain. Cependant, il fustige la gouvernance actuelle du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Une gouvernance qualifiée de ratée par Elhadji Gafarou Niang et ses camarades dimanche dernier. Le MPP a échoué dans l'accompagnement du président pour la mise en œuvre de son programme. C'est les gens qui font des grands détournements. Voilà. Vous savez, la question de la mairie de Ouagadougou, paraît qu'il y a en tout cas des locations de véhicules. Depuis les 6 milliards, on sait que c'est un échec cuisant. Un échec que le Front progressiste compte rattraper à travers une alternance générationnelle, à en croire l'ex-candidat à la présidentielle de 2020, pour qui la classe politique actuelle est vieillissante. Regardez le gouvernement aujourd'hui. C'est plein de retraités. Les retraités là, le plan même a estimé qu'ils sont fatigués. On leur dit d'aller se reposer. Ce sont ces retraités que nous prenons pour être Premier ministre, pour être ministre de la Sécurité. Ça veut dire que nous-mêmes là, on n'apporte pas de l'importance à la sécurité. La sécurité aux hommes de sécurité. La défense aux hommes de la défense. Voilà. Si quelqu'un est fatigué, acceptez qu'il est fatigué, il va aller se reposer. Pour le parti de Gafarou Niang, le vrai changement adviendra à travers la majorité qu'il compte engranger aux législatures face au parti au pouvoir. La rentrée scolaire 2020-2021 est activée. Les parents, selon le niveau et le nombre de leurs enfants, se ruent dans les librairies pour se procurer les fournitures scolaires indispensables à la formation de leur progéniture. Cependant, le contexte de la crise sanitaire fait naître des craintes chez certains. C'est le cas de M. Sawadro Yabré. Bon, ça se passe comme vous le voyez, en mode Covid quoi. Bon, c'est compliqué parce qu'on s'inquiète. On ne sait pas l'évolution, comment le rebondissement va se passer. Voilà, c'est par rapport à ça quoi. Sinon, on a pu inscrire les enfants. On est à l'achat des fournitures scolaires. C'est compliqué. C'est une rentrée assez compliquée, selon Zongo Modeste,
qui espère que le retard occasionné par le Covid-19 sera rattrapé par le monde éducatif au profit des élèves. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. Comme on est obligé de faire ce qu'on peut. Donc les enfants doivent forcément aller à l'école. Voilà. Donc on n'a pas le choix. Il y a des craintes parce que ceux qui étaient en classe intermédiaire n'ont pas pu terminer leur programme. Nous avons cette crainte, mais on espère qu'ils pourront rattraper l'ensemble du monde éducatif. Ils pourront ensemble rattraper le retard occasionné. On espère qu'on aura une bonne rentrée, une bonne année scolaire également. Madame Semporé, quant à elle, lance un cri de cœur pour une baisse drastique des prix. On crie chaque année, mais on ne sait pas. On espère qu'ils vont entendre notre cri de cœur. Peut-être que ça sera cette année ou l'année prochaine, les choses vont commencer à baisser. Ou bien ils vont trouver les moyens pour qu'on puisse avoir les fournitures scolaires au prix abordable. Je ne sais pas. Pour les coûts des fournitures scolaires, M. Ouedraogo affirme qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Les prix n'ont pas augmenté, mais les parents échangent les gens parce que chaque rentrée est venu beaucoup de dépenses. Il y a des paliers, il y a des pales, des vélos, il y a des sacs, il y a de tout. Bon, donc, si l'année passée, les gens ne suivent pas les prix, s'ils viennent chaque fois et disent que les prix ont augmenté, nous on donne raison parce que bon, c'est difficile pour calculer l'année qui est passée et puis cette année pour comprendre. Donc les parents changent les gens. Sinon, le prix n'est pas augmenté. L'éducation a un coût. Pour bénéficier de la formation, il faut payer. Sous nos cieux, cela n'est plus chose aisée. L'État fournit certes des efforts, mais il faut plus. Erasme et Luther King ne s'étaient-ils pas accordés à reconnaître l'éducation comme le sommet de tout? Les préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021 vont bon train dans les établissements publics de Ouagadougou. Au lycée Philippe Zenda Kaboré, tout est mis en œuvre pour respecter le calendrier selon le proviseur. À notre niveau, la rentrée se prépare assez bien et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir effectuer la rentrée pédagogique à partir du 1er octobre, comme l'a édicté les autorités en charge de l'éducation. Alors, dès le 15 septembre, nous allons avoir la rentrée administrative. Alors, nous sommes en train de sortir le chronogramme de la rentrée pour que les différents acteurs puissent être prêts pour les différentes dates indiquées. C'est le même constat au lycée Nelson Mandela. Là, les préparatifs se font dans la sérénité absolue pour la tenue des instances. Se prépare, je peux le dire ainsi, dans la sérénité. Nous sommes donc en train de préparer les différentes instances qui doivent donc se tenir avant effectivement la rentrée pédagogique. Donc nous sommes sur la préparation donc de ces instances-là. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Les longues vacances occasionnées par la pandémie du Covid-19 demanderaient une mise à niveau. Au lycée Nelson Mandela, c'est un défi que doivent relever les enseignants, en qui le proviseur a foi. Oui, mais là nous comptons sur l'expérience et la volonté donc, des enseignants pour essayer. Et ça, nous pouvons compter sur eux, donc pour essayer de mettre ces enfants-là à niveau. À ce niveau également, je ne pense pas qu'il y ait véritablement des soucis à se faire, parce qu'en tout cas, au niveau du Nelson Mandela, nous avons des enseignants assez outillés, assez expérimentés, qui savent comment s'y prendre pour que, en tout cas, les enfants là soient mis à niveau. Pour rappel, la rentrée administrative est prévue pour le 15 septembre et celle pédagogique le 1er octobre. Bien qu'atténuée, la maladie à coronavirus existe toujours. Quelle stratégie sera développée pour préserver la santé des élèves? Une femme âgée de 35 ans a été abattue à coups de machette par son mari ce 6 septembre à Yako, dans la province du Passoré. Le présumé coupable se serait par la suite donné la mort par pendaison. Selon les sources locales, le mari de la victime, âgé de 40 ans, serait passé après les menaces proférées à plusieurs reprises à l'encontre de sa femme. C'était aux environs de minuit que cette dernière a reçu plusieurs coups de machette. Conduite au centre médical avec antenne chirurgicale CM de Yako, la dame âgée de 35 ans est décédée des suites de ses blessures.
Le présumé coupable de ce drame, recherché par la police, est par la suite retrouvé pendu à un arbre aux environs de 3 heures dans la ville. Des enquêtes diligentes par les services de la police et de la gendarmerie sont ouvertes pour élucider ce drame. Dans la nuit du dimanche au lundi 7 septembre 2020, les forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque d'individus au niveau du poste de contrôle de Farakoba situé sur l'axe Bobo-Banfora. C'est aux environs de 1h du matin que les hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les éléments au niveau du poste. La riposte des éléments des forces de défense et de sécurité a contraint les assaillants à prendre la clé des champs. Aucun blessé ni de décès n'a été enregistré dans les rangs des éléments des forces de défense et de sécurité.